Je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité de certains négationnistes, il est important pour nous de sortir pour répondre. Et il s'agit tout simplement d'un certain Awadon Melo, qui est encore malheureusement un économiste de la dernière heure, qui nous dit des choses qu'on a du mal à comprendre. Donc aujourd'hui, il est important pour nous de sortir pour établir les faits. Pour la manifestation de la vérité, nous avons toujours dit que les chiffres sont là et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc il n'y a rien à travestir lorsqu'on sait que la vérité est en face de nous. Awadon Melo qui prétend qu'il y a seulement 3000 milliards de nos francs CFA qui ont servi aux infrastructures. Et malheureusement, je ne sais pas s'il y a des gens pour croire à de telles bêtises, mais il est important pour nous de restituer les faits à travers les chiffres. Alors, en ce qui concerne les chiffres, en Côte d'Ivoire, en 2010, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'ensemble des richesses de la Côte d'Ivoire, s'évaluait en 2010 à 34,94 milliards de dollars, ce qui correspond à 20 964 milliards de francs CFA. Ça, c'est le produit intérieur brut en 2010. En 2023, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire s'élève à 77 milliards de dollars, ce qui correspond à 46 200 milliards de francs CFA. 46 200 milliards de francs CFA. C'est le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire en 2023. Autrement, quand vous faites le ratio, ça vous donne une augmentation de 120% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire en seulement 13 ans, comparativement à la période de 2010. Alors, pour quelqu'un qui est intelligent, est-ce que si on lui dit que c'est seulement 3000 milliards qui ont servi aux infrastructures, est-ce qu'il doit croire à de telles bêtises? On ne peut pas croire à ça. Mais comme malheureusement vous avez en face des gens qui pensent qu'ils peuvent manipuler les masses à travers de telles déclarations, bon, ils se permettent de raconter ce qu'ils veulent. Mieux, on va encore avancer avec les chiffres. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2010 était de 2627 milliards de francs CFA. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2024 est de 13 720 milliards de francs CFA, ce qui correspond à une augmentation de 422% comparativement à 2010, c'est-à-dire en seulement 13 ans, il y a eu augmentation de 422% du budget ivoirien. Bon, les deux chiffres que je viens de vous donner, que ce soit le taux d'augmentation du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire par rapport à 2010, ou encore l'augmentation du budget de la Côte d'Ivoire par rapport à 2010, vous ferez le parcours de l'Afrique. Vous n'allez pas voir dans l'un de ces pays qu'on a pu obtenir de tels résultats ces 10 dernières ou bien ces 15 dernières années. Il n'y en a pas eu. Pour dire quoi, on ne se lève pas pour raconter tout et n'importe quoi. Et mieux,
En 2011, le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire était de 55%. En 2024, le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire est de 32%. Et le taux de pauvreté de la Côte d'Ivoire va passer à 30% en 2025. Voilà qui est clair, qui montre que la pauvreté est en train de reculer en Côte d'Ivoire. Et la dernière fois, je vous ai dit ici que si vous prenez l'ensemble des fonctionnaires, ceux qui ont pu prendre fonction avant le 7 août 2022, ils ont bénéficié d'une augmentation de leurs revenus, c'est-à-dire le salaire et les primes, à hauteur de 20% jusqu'à 90%, selon les grades, les secteurs d'activité et aussi les catégories. Ça, c'est une réalité qui est connue. Ça concerne les fonctionnaires et agents de l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Et vous regardez dans le classement de la CEDEAO, de puissance économique, après le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire qui vient en deuxième position. Est-ce que vraiment, dans une gouvernance qu'on peut dire négative, selon un prétendu Awa Dombello, est-ce qu'on pourrait avoir de tels résultats? Augmentation spectaculaire du produit intérieur brut qui a doublé, qui a plus que doublé. Le budget en 13 ans qui est passé à 422% d'augmentation. Le taux de pauvreté qui a reculé de 55% à 32%. L'augmentation du revenu des fonctionnaires et agents de l'État qui a été faite entre 20% et 90%. Est-ce que dans une gouvernance qu'on pense qu'elle n'est pas bonne, on aurait pu obtenir de tels résultats? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Mais vous avez en face des opposants qui pensent qu'ils peuvent surfer sur ce genre de déclarations pour espérer faire révolter les Ivoiriens. Non, la Côte d'Ivoire est trop endettée. Non, la vie elle est chère en Côte d'Ivoire. Toujours on trouve de quoi arrêter. La déclaration ou bien les chiffres sur lesquels on s'appuie pour dire que la vie est chère en Côte d'Ivoire, quelle est l'institution internationale qui a donné ces chiffres ces derniers temps? C'est un site en ligne, c'est sur un site quelque part là-bas qui a lancé une enquête d'opinion. C'est le résultat qui est là que les gens ont mis. En Côte d'Ivoire, moi je l'ai toujours dit, la seule chose qui est chère en ce moment c'est le logement. D'ailleurs, c'est le dossier du logement que je voulais aborder aujourd'hui en fait. Mais comme les gens sont toujours là en train de nous tirer par le bas ou bien de nous ramener sur des sujets inutiles, il est important parfois qu'on soit pour dire des choses. Sinon, en Côte d'Ivoire, on peut tout dire, mais vous allez prendre le transport, l'alimentation, l'eau potable, et il y a beaucoup de choses, le coût de la vie il est raisonnable. Mais par rapport au pouvoir d'achat, le coût de la vie il est raisonnable. Mais ce qui coûte excessivement, ce qui est un peu hors de portée pour les bourses, moi je pense que c'est le logement. C'est sur ça qu'il faut travailler. Sinon, le problème du transport va se résoudre. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Le déplacement, il n'y a pas de problème. La santé, quand vous prenez la santé, les coûts de la santé sont raisonnables. Même quand vous prenez l'éducation, les coûts d'accès à l'éducation sont raisonnables. L'eau potable, c'est raisonnable. L'électricité, quand bien même on dit ça a augmenté, si vous prenez le coût de l'électricité dans les pays développés, dans les pays qui sont avancés, vous allez vous rendre compte que le coût, quand bien même ça a été augmenté un peu ces derniers temps, le coût reste raisonnable. Parce que tout le monde sait aujourd'hui, quand vous allez en Occident ou bien en Europe, le coût de l'électricité c'est carrément autre chose. Des gens trouveront de quoi arrêter. Mais vous avez vu, malgré tout cela, le gouvernement a fait de son mieux pour pouvoir maîtriser les coûts du transport. Jusqu'à présent, les coûts du transport n'ont pas augmenté. Il n'y a que souvent les bacs qui font de la spéculation aux heures de pointe.
Et nous disons que le problème va trouver solution lorsque le métro va arriver. Donc aujourd'hui, c'est sur le logement qu'il faut s'appesantir. Mais moi, c'est le cas du logement que je voulais évoquer aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, les gens toujours trouvent de quoi arrêter pour nous tirer vers le bas. Il est important pour nous de sortir et de leur répondre. Parce que si on ne répond pas, c'est comme si on consent. Voilà. Donc on ne peut pas accepter que des bêtises viennent se raconter en longueur de journée, alors que ces bêtises-là sont de nature à abrutir ceux qui ne savent pas assez. Donc voici ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Non, simplement vous dire merci parce que c'est important, comme vous l'avez dit. Souvent, il faut sortir pour mettre toute la réalité en face des uns des autres. Parce que malheureusement, on a beaucoup d'esprits en Côte d'Ivoire qui ne veulent pas progresser, qui veulent se contenter de ce qu'on leur raconte sans chercher à voir la réalité. Vous-même, vous vivez dans la réalité. Vous-même, vous connaissez la réalité. Mais ces esprits s'obstinent à accepter d'être endoctrinés par d'autres qui veulent les utiliser comme des moyens pour atteindre leurs objectifs politiques. C'est comme ça que Laurent Gbagbo et sa bande dans les années 90 ont blagué nos parents. Ils leur ont dit non, avec 1 milliard, on peut construire une université. Il y a combien de régions? Il y a 10 régions. Ok. Donc avec 10 milliards, simplement 10 milliards, chaque région aura une université. Alors vous les paysans, quand on va venir là, le cacao, là, on va faire ça à 1000 francs le kilo. Mais quand ils sont venus, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, vous pensez qu'en 2023, cette même méthode-là peut encore marcher avec des gens? Nous sommes à l'ère de l'Internet. S'il vous plaît, respectez un peu les gens. Tu ne peux rien dire aujourd'hui, et puis si c'est faux, là, ça va rester. Ou bien tu ne peux rien dire aujourd'hui, et puis ça va rester caché. En plus de ce que vous venez de dire, j'ai même lu encore un autre site qui est sorti pour citer les 20 pays les plus endettés en 2024. C'est-à-dire les 3 derniers mois, là, les 20 pays les plus endettés de l'Afrique. La Côte d'Ivoire ne s'y trouve pas. Et donc, de quoi est-ce que ces gens-là sont en train de nous parler? Il faut rappeler que c'est eux, ces mêmes gens-là, qui ont laissé le pays dans un état lamentable, où on était à moins 6%. Ils avaient mis le pays dans une décadence. Aujourd'hui, là, est-ce que eux, ils ont la latitude de venir nous donner des leçons? Voilà toute la problématique aujourd'hui. Mais malheureusement, comme les gens ne veulent pas forcer leurs esprits à aller vers l'avant, les gens aiment toujours entendre ces discours faciles-là, alors que c'est pour les tromper, pour les ramener au même résultat, c'est-à-dire le chaos et le désordre. Mais toujours il est bon de rétablir les faits, mais à chacun de grandir lui-même en utilisant la force de son esprit pour ne pas tomber dans ces erreurs-là. Et c'est là le mérite de la répétition. Et donc, nous ne pouvons que vous en remercier. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment, le concurrent. On vous souhaite un excellent début de semaine et plein de grâce aussi cette semaine-là. Ami Arabi. Excellente semaine à tous. Merci beaucoup.